chef, je suis vraiment contente de vous accueillir dans ma cuisine virtuelle pour faire un atelier à la découverte des goûts. Mon nom c'est Chef Juju et c'est moi qui vais vous accompagner dans votre activité aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ton cahier, mais j'ai envie de te faire une devinette. Parce que tu sais, moi je crois vraiment qu'on peut cuisiner à tous les âges et qu'on peut découvrir beaucoup de saveurs, beaucoup de gourmandises en fait. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait la devinette mathématique? Moi j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 6 ans et ça fait maintenant 19 ans. Je te laisse le temps de répondre à la question en fait dans ton cahier, à savoir maintenant j'ai quel âge? Dans cette activité-là, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de te faire découvrir 5 goûts que je vais t'expliquer dans quelques minutes. Dans cette activité-là, tu as ton cahier que ta professeure ou ton parent va pouvoir t'avoir imprimé ou encore mis sur ton iPad pour vraiment que tu puisses suivre avec moi. Dans ce cahier-là, tu vas trouver tous les ingrédients, tous les outils que tu as besoin de préparer et aussi des petites questions, des activités. Donc moi, dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les enfants comme toi à développer leur autonomie culinaire. Et tu sais quoi, dans ma cuisine, il y a 5 commandements que je te partage à l'instant. Commandement numéro 1, c'est le respect. Dans ma cuisine, le respect est super important parce que des fois, ça se peut que toi, tu comprennes quelque chose que ton ami n'a pas compris et c'est vraiment important de se respecter soi-même, de respecter les aliments et de se respecter entre nous. Deuxième commandement de ma cuisine, c'est la propreté. En fait, la propreté de tes mains et de tout ton espace de travail. Donc, tu vas peut-être produire de la vaisselle en faisant cette activité-là. Si tu es à l'école, peut-être qu'il y aura des responsables dans la classe pour aller la laver. Ou sinon, à la maison, c'est ta responsabilité à toi d'aller laver le matériel que tu utilises. Parce que quand on commence une activité, on la fait de A à Z. Le troisième commandement dans ma cuisine, c'est la persévérance. Parce que des fois, on va faire des recettes qui sont un peu plus compliquées ou des activités qui vont nous amener à se poser plus de questions, à se casser la tête. Mais l'important, c'est de continuer d'avancer encore et encore et de dire « je vais y arriver ». Quatrième commandement, c'est la sécurité. Des fois, tu vas manipuler de la chaleur ou encore des couteaux. Très important de faire attention à tes doigts. Tu en as 10 quand on commence l'activité, j'aimerais que tu en aies 10 à la fin de cette activité-là aussi. Donc, tu vas voir plus tard quand on va passer à la planche et au couteau, je vais te montrer comment faire la patte de chat pour pouvoir préserver tes doigts. Et finalement, 5e commandement de la cuisine de Justine, c'est vraiment la joie. On y va avec beaucoup de joie, de sourire, de rire, de plaisir parce que cuisiner et déguster des aliments, c'est tellement plaisant. Maintenant, c'est l'heure de tester tes connaissances avant de goûter les aliments. Donc, je vais te décrire chacun des goûts. Et dans ton cahier, tu as une image où est-ce qu'il y a des bulles et que tu peux aller remplir selon toi quels sont les aliments qui auraient ce goût-là. Donc, tu vas voir à chacun des goûts que je vais t'expliquer, je vais te laisser 10 secondes pour pouvoir répondre aux questions rapidement. Pose-toi pas trop de questions, vas-y vraiment là, avec ton instinct et avec ce qui pop dans ta tête. Quand on parle du goût sucré, on parle de quelque chose là, qui est délicieux, qui va vraiment être doux dans notre bouche, qui va vraiment envelopper toutes nos papilles. J'aimerais ça savoir, selon toi, qu'est-ce qui goûte sucré? Dans la bulle, viens inscrire des aliments qui sont sucrés selon toi. Je te laisse 10 secondes. Donc, je teste tes connaissances. Tu peux avoir mis des fruits, tu peux avoir mis des bonbons. Tout ce qui est les desserts, on s'entend, c'est souvent très sucré. Un gâteau, de la crème glacée. Qu'est-ce qui est sucré aussi?
Je suis sûre que tu as des bonnes réponses à partager avec ta classe ou encore avec ta famille en faisant cette activité-là. Maintenant, si on pense à la saveur salée, au goût salé, qu'est-ce que c'est? Souvent le sel, ça va venir picoter notre langue. Qu'est-ce qui goûte salé selon toi? Je t'invite encore, tu as les 10 prochaines secondes pour écrire tes réponses dans la bulle. J'ai hâte de te dire qu'est-ce qui goûte salé. En fait, tout ce qui est souvent des grignotines, on va manger des petites pinottes avec du sel enrobé, on peut manger des croustilles, on peut manger souvent les tacos qu'on va manger avec la salsa, ça c'est très 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 salé. Les repas en général, c'est salé, on peut avoir mis du sel sur du poulet. Moi je trouve vraiment que la peau de poulet chez Saint-Hubert, là, elle est très 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 salée. Quoi d'autre est salé? Je t'invite à partager tes réponses avec ta famille ou ta classe. Le goût amer, ok? C'est un goût vraiment que d'habitude, c'est les adultes qui vont aimer davantage parce que ça se développe avec le temps. Si j'avais à comparer ce goût-là, c'est vraiment un peu comme du papier sablé sur ta langue. Ça va rester, ça va être râpeux, tu vas avoir l'impression d'avoir soif. Ta bouche va devenir sec. Donc ça, c'est le goût amer. Je te laisse les 10 prochaines secondes pour écrire ta réponse dans la bulle. Quels seraient des aliments amers? Quels sont les aliments qui sont amers? Ok. Je sais pas si tu l'as écrit, mais le café que tes parents boivent possiblement tous les matins, c'est très très amer quand on prend le temps de goûter ça sur la langue, c'est un peu sec. Le chocolat qui a beaucoup de cacao, comme 70% et plus de cacao, ça va être amer. Le vin aussi va pouvoir être amer. Des fois, il y a certains légumes verts que les feuilles, que les branches vont être beaucoup plus amères. Des fois, là, les feuilles de céleri, ça va goûter un petit peu plus amer. Maintenant, pour le goût acide, c'est le goût qui va venir pincer dans tes joues, que ça va faire comme, tu sais, une face vraiment pas cute, là. Ça, c'est le goût acide. Et ça va vraiment, tout ton intérieur de joue, tu vas avoir presque l'impression que ça brûle à l'intérieur. J'aimerais que tu prennes les 10 prochaines secondes pour écrire des ingrédients que tu penses, selon toi, ont le goût acide. Donc, ce qui est acide, comme je te l'avais dit, ça vient pincer dans les joues. Si on pense à tous les agrumes, comme mettons la lime, le citron, l'orange, il y a du sucre et de l'acide à l'intérieur, mais quand même, quand on croque dans une agrume, on va ressentir beaucoup l'acidité. Le vinaigre qui va être dans les vinaigrettes aussi, ça va vraiment venir un petit peu brûler nos joues. On peut aussi penser tout ce qui est sûr, en fait, comme la crème sûre, le yogourt nature, va être acide. Dernier goût, et non le moindre, c'est umami. Et là, c'est vraiment important de ne pas confondre avec une mamie. C'est pas la même chose du tout. Donc, umami, c'est l'ensemble de tous les saveurs, c'est le parfait équilibre. Tu sais, quand tu te mets sur un pied et tu restes en parfait équilibre, eh bien, c'est la même chose qui se produit dans ta bouche. C'est sucré, salé, acide et amer. Donc souvent, la majorité des plats qu'on va cuisiner, mettons une poutine, c'est très umami parce que ça va avoir un petit peu d'acidité dans la sauce, on va avoir un petit peu d'amertume, mais pas trop. Tu vas avoir du sel et du sucre dans ta poutine, c'est ça qui fait que, oh my god, on aime ça. Umami, il y a quelques légumes qui vont être umami et des charcuteries. Donc je t'en dis pas plus et je te laisse aller écrire dans le cercle quels seraient les ingrédients umami selon toi.
J'espère que tu as trouvé des belles réponses parce que j'en ai à te dire. En fait, tout comme je t'avais dit, les charcuteries, donc le poulet, la dinde tranchée, le jambon, tout ça va considérer être umami parce qu'il va y avoir du gras, ils vont mettre du sucre, ils vont mettre de l'acide à l'intérieur de ces charcuteries-là et évidemment du sel. Donc quand tu vas manger ces charcuteries-là, ça va être très umami parce que tu vas tout retrouver à l'intérieur. Il y a aussi un légume en fait qui... légume, est-ce que c'est un légume ou c'est un fruit? C'est quelque chose qu'on s'obstine souvent à dire est-ce que c'est un légume, est-ce que c'est un fruit? Souvent, on va le manger en salade, comme dans les salades grecques. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'aurais envie que ça soit toi qui le devine parce que si je te le dis maintenant, tu vas le savoir pour la prochaine activité. Fait que je te laisse sur le suspense de ça et c'est à toi de trouver de quel légume ou fruit je parle en ce moment. Donc, sans plus tarder, suis-moi, je vais te montrer quels outils, quels ingrédients tu as besoin et surtout comment préparer ton assiette de dégustation pour faire l'activité avec moi. Donc, comme je t'ai dit, tu vas avoir besoin de plusieurs outils pour réaliser cette activité-là. Ce que tu vas avoir besoin, c'est un crayon parce que tu as un guide à remplir l'activité pour écrire tes réponses. Donc, tu vas pouvoir les noter tout au long de ton activité. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin d'une assiette à dessert. Tu peux choisir d'avoir une petite assiette ronde ou encore, moi, j'aime beaucoup utiliser une assiette rectangulaire parce que tu vas voir, ça va faire une assiette de dégustation vraiment jolie. Tu vas avoir besoin d'une serviette de table, d'une napkin ou encore d'un papier essuie-tout pour essuyer tes mains parce que tu vas voir, on va manipuler des aliments, donc ça se peut que les doigts deviennent sales. Ensuite de ça, tu vas pouvoir prévoir des cuillères à thé et une fourchette pour pouvoir goûter les ingrédients que tu vas avoir dans la dégustation, très important. Et si tu veux, tu peux en prévoir quelques-unes cuillères à thé ou encore la même que tu vas laver entre les dégustations. Je te suggère aussi d'avoir un verre d'eau parce que ça se peut que des fois certains goûts soient un peu étranges dans ta bouche, donc l'eau va te permettre d'aller gargariser ta bouche et d'enlever ces goûts-là. Également, 3 petits ramequins. C'est à l'intérieur de ça que tu vas déposer des aliments. Donc, tu peux avoir 3 petits ramequins ou tu pourrais utiliser des petits verres à la maison. Par équipe, si jamais vous faites l'activité à l'école, je suggère d'avoir une planche, un couteau, quelques guenilles pour pouvoir laver les dégâts et une cuillère à soupe. Donc, pour les ingrédients, tu auras besoin d'avoir de la sauce soya. Tu vas avoir besoin d'avoir des croustilles salées. Et les croustilles salées, ça peut être des chips, ça peut être, moi je vais prendre des pretzels ici. Tu vas avoir besoin de prendre du sirop d'érable et je te conseille de choisir du vrai sirop d'érable et non du sirop de poteau. Une banane et la banane, essaie de ne pas la mettre dans ton oreille mais bien de la garder pour la dégustation. Tu vas avoir besoin d'un brocoli et je te suggère d'avoir le pied avec toi pour faire la dégustation. Tu vas voir plus tard pourquoi. Aussi des belles tomates cerises. Tu pourrais aussi prendre une tomate normale, mais la tomate cerise, elle est vraiment amusante pour notre activité. Tu vas avoir besoin d'un citron ou encore de la lime, mais je te suggère le citron. Du chocolat noir de 70% et plus, donc si c'est 80 c'est encore mieux, mais ici moi j'ai du 72 aujourd'hui et ça va faire amplement la job pour la dégustation. Très important de ne pas utiliser du chocolat au lait comme les pépites de chocolat, vraiment prioriser du chocolat noir. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin de mon meilleur ami, le yogourt nature. Tu vas comprendre pourquoi tantôt je dis mon meilleur ami parce que son goût il est très particulier. Et finalement, du jambon tranché. Tu pourrais avoir du jambon dans un paquet sous vide. Moi, j'ai fait trancher quelques tranches à l'épicerie pour pouvoir faire la dégustation.
Comme je t'ai dit tantôt au début de notre activité, c'est très important d'avoir les mains propres avant de commencer parce qu'on va manipuler les ingrédients avec nos mains. Avant de commencer à couper nos autres ingrédients, on va préparer ceux que tu peux préparer seulement avec tes doigts. Donc, on va y aller avec de la sauce soya en premier que tu vas venir verser dans ton petit ramequin. On n'a pas besoin de beaucoup étant donné que c'est une dégustation. Hein? On ne voudrait pas que tu en aies trop quand même. C'est vraiment l'idée, c'est juste de pouvoir goûter à ces aliments-là. Ensuite de ça, tu vas faire la même chose avec le sirop d'érable. Ça, tu peux en mettre un peu plus. Habituellement, là, on aime beaucoup ça, le sirop d'érable. Donc, dans ton troisième ramequin, tu vas venir mettre le yogourt nature. Encore une fois, on n'en met pas trop, hein? Un petit peu de yogourt nature dans ton troisième ramequin. On va commencer à préparer des ingrédients dans l'assiette. À commencer par nos petites croustilles salées. Toi, c'est peut-être des chips à la maison. Moi, j'ai choisi des pretzels. Tu vas venir prendre un morceau de chocolat pour pouvoir venir mettre dans ton assiette de dégustation. Tu peux venir les casser en petits morceaux pour vraiment pouvoir avoir des petits morceaux pour faire la test de goût tantôt. Et finalement, on va venir mettre du jambon. Tu vas faire des petits roulés de jambon et tu vas venir déposer ça dans ton assiette. Avant d'aller couper les autres ingrédients, on va aller laver nos mains et on va revenir pour la coupe du brocoli et des fruits. Donc, pour pouvoir couper tes ingrédients, je t'invite à mouiller un linge et à venir le déposer sur ta place de travail pour pouvoir mettre dessus ta planche à découper. Pourquoi on fait ça? Parce que quand je mets ma planche à découper toute seule, elle va vouloir glisser. Mais quand je vais la mettre sur mon linge, c'est beaucoup plus sécuritaire et je risque beaucoup moins de couper mes doigts. Parlant de sécurité, la petite patte de chat, elle est très importante quand tu vas cuisiner. Pourquoi? Parce que quand tu vas utiliser ton couteau, c'est comme ça que ça va se faire sur tes doigts. Alors que si tu mets tes mains comme ça, tu risques de couper tes bouts de doigts et honnêtement, ce ne sera pas très bon dans notre activité de goûter à tes bouts de doigts. Tu peux commencer par couper le morceau de citron. On peut y aller comme ça. On va, tu vois, je prends mes doigts pour vraiment agripper le citron. Et je peux venir faire des beaux quartiers de citron. Comme ça. On peut enlever des petites graines dans le citron et venir mettre mes quartiers de citron dans mon assiette de dégustation. Tu peux en faire plus si tu as envie, mais moi personnellement, 2 quartiers de citron, j'en ai assez. Ensuite de ça, tu peux aller rincer ton couteau pour pas qu'il y ait du citron un peu partout. La même chose avec ta planche cerise. Tu vas maintenant couper les tomates cerises. Et comment on va faire ça? On va y aller sur le sens de la longueur. Tu vas venir piquer dans ta tomate pour venir la couper en 2. Et je sais pas si tu as vu, mais c'est mon index et mon pouce qui vont venir tenir la tomate. Donc, comme ça, je vais venir rentrer la pointe de mon couteau à l'intérieur, couper, le tourner de l'autre côté et faire la même chose. Comme ça. Je vais pouvoir mettre mes tomates dans l'assiette de dégustation. Je peux pousser les choses si jamais je trouve que j'en ai trop. Comme ça. Finalement, comme c'est encore un légume, je n'irai pas relaver ma planche. Je vais tout simplement couper les brocolis en grosseur crudité. Donc, on va couper les brocolis en grosseur crudité pour les mettre dans ta bouche. Et tantôt, je te disais que c'était très important d'avoir le pied de brocoli. Pourquoi? Parce que je peux venir couper son bout dans lequel il va venir pousser dans le sol. Et ensuite de ça, je vais venir l'éplucher.
avoir que l'intérieur de mon pied de brocoli. Et tu peux le couper sur la longueur pour avoir 2 bâtonnets et les mettre dans ta dégustation. Il va te manquer un ingrédient à couper et c'est la banane. Donc, je t'invite à aller mettre ta planche dans un lavabo, laver ton couteau et le ramener. Pour la banane, c'est très simple. Tu la gardes dans sa pelure et tu peux venir faire comme ça pour l'ouvrir. L'ouvrir complètement. Et tu vas venir couper des petites rondelles de banane que tu vas venir mettre dans ton assiette de dégustation. Donc voilà, c'est maintenant prêt tous tes ingrédients pour faire la dégustation et on se retrouve pour la prochaine étape de la dégustation dans quelques minutes. Tu as le temps d'aller laver tes mains, de ranger ta place pour vraiment être prêt avec ton papier et ton crayon qu'on te disait tantôt pour faire l'activité. Je t'invite maintenant à prendre ton assiette et à commencer à jouer avec les ingrédients. Et là, je sais ce que tu me dis, mes parents m'ont toujours dit ne joue pas avec ta nourriture. C'est faux. Aujourd'hui, tu as le droit de jouer avec ta nourriture et de vraiment, là, je vais te demander quelque chose de très drôle, de faire du bruit avec ta bouche pour aller tout percevoir les saveurs sur ta langue. Je vais te donner un exemple un petit peu de comment moi je vais goûter les ingrédients, mais vraiment cette portion-là de l'activité, elle t'appartient à toi, ta classe, ta famille, parce que c'est à vous de le faire, à vous de tester vos papilles. Les réponses sont dans le cahier, mais j'ai vraiment envie là, que ce soit en classe, que vous preniez le temps de goûter chacun des ingrédients. J'ai dit en classe, mais ça peut être à la maison aussi. On aurait pu faire cette activité-là pendant une fête d'enfants avec l'écran, tout ça, faire tester les connaissances gustatives des invités. Donc, on se souvient qu'on avait la fourchette qui va venir nous servir pour goûter aux ingrédients. Et comment ça fonctionne? C'est que dans ton cahier, tu as chacun des noms des ingrédients à goûter et une flèche pour pouvoir les relier en fait à la saveur que tu crois percevoir lorsque tu y goûtes. Donc, je te laisse aller faire l'activité et on se retrouve une fois que tu as fait tout ton activité. Je t'invite à faire pause parce qu'après ça, je vais te donner les bonnes réponses. Donc, je te donne les réponses. Tu devrais avoir fait l'activité, avoir pris le temps de savourer chacune des saveurs différentes. Ce qui était sucré, c'était la banane parce que c'est un fruit et le sirop d'érable. Donc, c'était nos 2 ingrédients qui étaient sucrés. Au niveau des ingrédients salés, c'était la sauce soya et c'était les croustilles, les chips qui étaient salés. Pour ce qui était amer, tantôt je te l'ai montré, celui qu'on devait laisser fondre très longtemps sur notre langue, c'était le chocolat. Et quoi d'autre était amer? L'as-tu deviné? En fait, c'était ton brocoli, parce que les petites particules de ton brocoli sont très amères quand il est cru. Même chose pour son pied acide, c'était le yogourt nature. Je sais pas si tu te souviens au début de l'activité, je t'avais dit que c'était mon meilleur ami. En fait, c'était très sarcastique parce que quand j'étais bébé, ma mère essayait de m'en faire manger et je détestais ça, je repoussais le yogourt nature. D'autres choses acides, c'est évidemment le citron, que quand on croque à l'intérieur, ça fait plisser les joues, plisser le visage, donner des rides dans notre front. Et pour la saveur umami, on parle de la tomate, parce que la tomate, elle est sucrée, à la fois salée, un peu acide, c'est super intéressant de la goûter. Et l'autre chose, c'était le jambon, qui était bien évidemment salé, sucré et tout ça parce que c'était une charcuterie, donc c'était umami. J'espère que tu t'es amusé durant cette activité-là, que tu as découvert des nouvelles choses, que tu as peut-être appris des choses. À la fin de ton cahier, je t'ai écrit des questions pour un petit peu plus te connaître, un peu plus savoir comment l'activité s'est déroulée. Je t'invite à y répondre à la maison. Et aussi, si tu as envie de faire plus de recettes, tu peux aller visiter mon site internet pour découvrir des belles recettes à cuisiner en famille. À très bientôt, cher mini-chef. J'ai très hâte de te revoir dans ma cuisine virtuelle. Bye bye!